Fanny, Madame la sénatrice, chers parents, chers jeunes de Fresco, chers amis jeunes, je suis de retour à Fresco. Je suis de retour à Fresco, notre belle ville de Fresco. Fresco, qui est resté au cœur de l'actualité de notre chère Côte d'Ivoire, ne disparaîtra jamais. Fresco ne disparaîtra jamais parce que c'est de cette ville du littoral de Côte d'Ivoire que le nom Côte d'Ivoire a été attribué à notre pays. C'est ici, non loin des falaises, que les premiers explorateurs européens ont découvert de l'ivoire. C'était une côte où il y avait de l'ivoire et c'est à partir d'ici qu'on a appelé notre pays Côte d'Ivoire. Alors, chers parents, continuons d'aimer notre beau pays malgré les souffrances. Ces derniers mois, vous avez beaucoup souffert. Je sais que Fresco a énormément souffert de mon emprisonnement et de l'exil de ses enfants, Jean-Paul Begrefo et Damana Adia Picasso. Mais aujourd'hui est un jour de réjouissance. Les jours de pleurs sont désormais passés. Laissez donc éclater vos joies et soyez désormais très heureux. Je prends ici l'engagement de ne plus vous faire pleurer. Je prends donc l'engagement de ne plus vous faire pleurer. Vous, mes parents, qui n'avez cessé de m'aimer et de m'apporter votre soutien, malgré tous les problèmes que je vous crée à cause de mes choix politiques. En 1994, j'avais choisi de militer au RDR, au moment où certains disaient le bonheur est au PDC. En 2002, je me suis retrouvé à Boaké, aux côtés de Guillaume Soro. Des voix se sont élevées pour dénoncer un choix risqué. Ma famille biologique a même perdu un enfant avec l'assassinat de mon cousin dans la zone de confiance. Quand en 2011, le pouvoir est enfin revenu au président Alassane Ouattara, que j'ai soutenu dès mon entrée en politique, des voix se sont élevées ici et là, ici à Fresco, pour me reprocher de ne pas exiger à mes parents d'adhérer au RDR, devenu aujourd'hui RHDP. En 2015, après le brillant succès des éléphants, notre équipe nationale de football à la CAN, j'ai été évincé du gouvernement. Et malgré les calomnies, les mensonges, les méchancetés, vous m'avez célébré avec faste en attendant qu'un jour la vérité soit connue. Arrêté en janvier 2019, j'ai été emprisonné et condamné pour un tweet. À ma libération, vous ne m'avez pas rejeté. Vous m'avez encore ouvert vos bras. Du 23 décembre 2019 au 23 juin 2021, j'étais en prison pour mon engagement aux côtés du président Soro Tigbafouré Diom.
J'y ai passé 18 mois, bien compté. J'ai été condamné à 17 mois. L'État de Côte d'Ivoire me doit donc 1 mois. Je suis sorti, je suis libre. Jean-Paul Begrefo est en exil. Il est revenu. Damana Pitas était en exil. Il est rentré dans son pays et sera bientôt ici à Fresco. Chers parents, voilà aujourd'hui 16 jours que je suis sorti libre de la prison et que j'ai retrouvé mon épouse, ma mère, mes filles, mes proches. Chers parents, je n'aurais pas survécu à l'emprisonnement, le deuxième au cours de l'année 2019, sans les soutiens et les prières venus de toute la Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de notre pays. Je remercie ici tous ceux qui ont pris et assumé des positions courageuses en faveur de toutes les personnes arrêtées le 23 décembre 2019. Je pense ici au cardinal Jean-Pierre Coutois et à tous les religieux qui ont prié pour nous. Je pense aux défenseurs des droits de l'homme avec à leur tête Amnesty International et le doyen Aliou Tine du Sénégal. Je pense à toutes ces femmes qui ont été arrêtées en août 2020. À toutes et à tous, je dis infiniment merci. J'adresse une mention spéciale à tous les avocats, ceux qui nous ont défendus et soutenus au cours de cette dure épreuve. Je leur demande de ne pas désespérer de la justice de notre pays, car je crois au changement qualitatif de cette justice. Mesdames et messieurs, je sais que de nombreuses personnes attendent de ma réaction depuis que mon jeune frère Jean-Paul Begrefo a annoncé ma disposition à œuvrer pour mettre fin aux différends, aux palabres qui séparent deux fils de Côte d'Ivoire que rien n'aurait dû diviser. Tout à l'heure, je reviendrai sur ce chapitre. Mais avant, permettez-moi de vous saluer. Vous ici présents pour les prières, les soutiens et pour la mobilisation. Vous êtes mobilisés lorsque depuis la prison, vous avez soutenu ma candidature lors de l'élection législative du 6 mars 2021. J'ai apprécié ce que vous avez fait pour moi et surtout pour mon épouse, sans laquelle je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Plus qu'une épouse aimante, elle m'a prouvé que j'étais effectivement sa moitié. Moi, je dis qu'elle est mon oxygène. Amira est ma béquille. Elle m'a soutenu et jamais je ne poserai d'acte pouvant la blesser. Chers parents, associez-vous à moi pour dire un grand merci à celle que mes parents paternels ont baptisée Nico Joséphine. Merci Amira. Merci Nico. Chers parents, il y a des personnes dont le soutien ne m'a également pas fait défaut durant mes longs mois d'emprisonnement. Je voudrais ici les saluer et leur dire merci. Merci à mes parents, merci aux femmes, merci aux jeunes, merci à mes mamans, merci à mes grands-mères, merci aux jeunes de Fresco. Merci à tous les cadres et à toutes les bonnes volontés, les volontaires qui ont permis l'organisation de cet accueil. Merci notamment à mon aîné, le ministre Sama Damanan César,
Il m'a fait l'honneur d'une visite à mon domicile à Abidjan. Je ne citerai pas tout le monde ici. À présent, je tiens à rendre un hommage appuyé au président Henri Konan Bédié et à tous ceux qui m'ont soutenu lors de l'élection législative du 6 mars dernier. Je ne les citerai pas tous, mais je me rendrai chez eux à domicile pour leur manifester toute ma reconnaissance. J'ai également une adresse particulière et spéciale à l'endroit de certaines personnes. Au président Guillaume Soro, mon frère et ami, que mon cheminement politique m'a donné. Guillaume Soro est un frère. Je lui dis merci et je lui demande de tenir. Car si Dieu ne change pas les plans des humains que nous sommes, il rentrera bientôt dans son pays. Au professeur Kone Samba, mon autre frère et ami, que l'enfance à Boaké m'a donné. Docteur Kone Samba est aujourd'hui professeur de médecine. Il était présent aux côtés de mon épouse au cours des déplacements dans les différentes prisons d'Abidjan, de Grand Bassam et d'Agoville, où il a veillé sur ma santé malgré les consignes de ne laisser aucun médecin m'approcher, comme ce fut le cas à Agoville. Merci professeur. Je te souhaite de réussir dans ta mission de sauver des vies. Aux membres de la famille, j'ai nommé le sénateur du Boclin, Jean-Baptiste Pani, ici présent. Il est arrivé avec une forte délégation qui est là. Et cette délégation a la particularité j'appartiens à cette génération du côté de non, j'ai cru qu'il voulait dire du côté de Dick Boclin. C'est dans son village. J'appartiens à cette génération qui a effectué le déplacement pour cet accueil. Le sénateur Jean-Baptiste Pani n'a jamais manqué de veiller sur mes filles et mon épouse Amira. Sa présence ne m'a jamais fait défaut à Grand Bassam et à la Maka. Merci, cher frère. Merci pour ta présence rassurante au niveau de toute la région et pour ta voix au sein du Parlement, rappelant souvent aux collègues parlementaires que j'étais prisonnier quelque part. J'ai également nommé mon oncle Charles Diplo et ma tante Georgette Abécan. Nous venions ensemble ce matin. Ils sont bloqués du côté de Angbabam et Fresco à cause de l'état de la route. Ils viendront. Ils sont arrivés? Ils sont déjà arrivés? Ah, ils sont arrivés. Ah, elle est là, elle est là. Charles Diplo et tante Georgette Abécan n'ont jamais abandonné mon épouse Amira. Leur présence et celle de nombreuses connaissances au procès m'ont donné de la force. Je savais que je n'étais pas seul. À Ange Damanan, mon frère, mon oncle, mon cousin, l'ange gardien pour ma femme et mes filles. Avec lui, mon épouse et mes filles n'ont connu ni l'insécurité, ni la disette. Merci Ange. Merci le Sénoufo Gaudier. Je continue avec une autre personne. C'est mon jeune frère Jean-Paul Begrefo, mon porte-parole.
Jean-Paul a connu l'exil du 31 octobre 2019 au 25 juin 2021. Il s'est exilé pour fuir les menaces physiques et certainement un emprisonnement arbitraire que lui avaient réservé ceux qui, à Fresco, ne font aucune différence entre la politique et la famille. Jean-Paul est un homme très courageux qui apprend très vite. Ses observations et son soutien n'ont pas manqué à Mira quand elle avait besoin de parler. Merci JP. Garde ta posture et surtout pardonne à tous ceux qui ont voulu te voir derrière les barreaux. Nana Kofi, mon suppléant. Nana Kofi est celui qui m'a choisi pour aller à cette élection. Il s'est battu avec l'équipe campagne aux côtés de mon épouse. J'ai vu comment Nana Kofi s'est comporté. Merci à toi, mon frère Nana Kofi. Avec Nana Kofi, je veux également dire merci à Dago Léandre, à Logoyon Gras Désiré, à Trago William, à Nguessan Evra et à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette fantastique campagne, une campagne inoubliable. Chers parents, je n'oublie pas tous les parents de tous les quartiers de Fresco. Vous tous, je vous dis merci. Je suis de retour. Nous sommes ensemble. Chers parents, la prison n'est à conseiller à personne. Il ne faut la souhaiter même pas à votre fille ennemie. Surtout quand celui que vous considérez comme un ennemi est un homme politique. Depuis février 1949, les prisons en Côte d'Ivoire n'ont cessé de recevoir des hommes politiques. L'histoire nous enseigne que de célèbres compagnons du président Félix Houphouët-Boigny ont été arrêtés, emprisonnés et condamnés à de lourdes peines de prison en 1963 et en 1964. Ces peines allaient de 15 ans à la peine de mort, en passant par 20 ans de prison et à la prison à perpétuité. À leur sortie de prison, sans l'autorisation de la justice de notre pays, ils ont repris leur place dans le train de la construction de la Côte d'Ivoire. Je pense ici à tous ces hommes d'État. Je pense à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs familles. Je les salue et je leur dis que j'ai mesuré dans les différentes cellules qui m'ont accueilli les souffrances qu'ils ont tous vécues, sachant que des pères de famille, des époux, des frères, des amis proches avaient perdu tout honneur en l'espace d'une arrestation, d'un procès et d'une condamnation. Je pense à certaines personnes, je pense à Amadou Koné. Amadou Koné était ministre de la Santé en 1963, au moment où on l'arrêtait. Amadou Koné, c'est celui qui a créé la faculté de médecine de Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait qu'il y a des médecins en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté. Je pense à Lamine Diabaté, qui également fut arrêté en même temps que Amadou Koné. Je pense à Jean-Baptiste Moké, qui lui a été arrêté un peu plus tard. Je pense à Charles Dombaï, qui a été arrêté également en 1963. Je pense à Kako Aoulou, qui était ministre de la Construction, qui a également été arrêté. Kako Aoulou est le premier ingénieur. Kako Aoulou est le premier ingénieur des ponts et chaussées en Côte d'Ivoire. Je pense à Jean Konan Bani, qui était ministre de la Défense en 1963, quand il a été arrêté. Je pense à Ladi Sigbe, qui était chargé de mission d'Houphouët-Boigny, l'homme à tout faire, qui a été arrêté. Je pense à Seydou Diarra,
qui a été Premier ministre de 2000, en 2000 et après en 2003, lui aussi il a été arrêté en 63. Je pense à Samba Diarra, qui lui était médecin, grand professeur à l'université, qui est décédé en 2010. Et je pense à tous leurs amis. Moi, je n'ai pas été condamné à mort. Je n'ai pas été condamné à perpétuité. Encore moins à 20 ans de prison, comme les compagnons d'Houphouët-Boigny. Mais j'ai été libéré avec d'autres après 18 mois de prison, laissant derrière des amis, des jeunes gens, tous des pères de famille condamnés à 20 ans de prison. Je pense à Kone Kamaraté Souleymane. Je pense au commandant Kassé Kwame Jean-Baptiste et Kone Ardiouma. Je pense au sergent-chef Traoré Lamine, Sylvie Emmanuel, Souleymane Bamba, Dosso Seydou, Adama Kamagate, Kwaku Fofana. Je demande à leurs parents et à leurs épouses, à leurs enfants de continuer de prier pour leur libération. Quant à moi, je ne renoncerai à aucun sacrifice pour obtenir leur libération. Merci. Beaucoup accusés absents lors du long procès du 19 mai au 23 janvier ont également été condamnés à 20 ans de prison. Quand mon frère Guillaume Soro, déjà condamné à 20 ans de prison en 2020, a été condamné par la justice de notre pays à la prison à perpétuité. C'est la prison ivoirienne qui les a condamnés. Je répète, c'est la justice ivoirienne qui les a condamnés. C'est la même justice de Côte d'Ivoire qui a condamné en 1963 et en 1964 Amadou Kone, Lamine Diabaté, Jean-Baptiste Moké, Charles Donvaï, Kakou Aoulou, Jean-Baptiste, Jean Konambani, Ladi Sidibé, Seydou Diarra, Samba Diarra et tous leurs amis. Mais alors que les condamnés de 63 et 64 purgeaient leur peine de prison, le président Houphouët-Boigny les fit libérer en 1966 et en 1967, avant de les recevoir le 9 mai 1971, prenant soin de leur expliquer qu'il n'y avait jamais eu de complot visant à l'assassiner. Il leur présenta un pardon et la vie continua en Côte d'Ivoire. Jean-Baptiste Moké, condamné à mort par la justice de notre pays, fut nommé ministre d'État, ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. Jean Konambani, condamné à mort par la justice de notre pays, fut nommé ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Lamine Diabaté, condamné à mort par la justice de notre pays, fut nommé ministre d'État en Côte d'Ivoire. Parce qu'en politique, tout est possible. Ils sont tous revenus de l'enfer et ont été réhabilités par le chef de l'État, le président de la République. Il n'est pas nécessaire de rappeler à tous que dans nos sociétés, le dernier mot, après une décision de justice, revient toujours au chef de l'État. Notre constitution le mentionne très bien. Nous n'avons pas changé de pays. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire. Le pays de nos grands-parents, le pays de nos parents. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans notre pays. Et cette Côte d'Ivoire qui sera demain la nation de nos enfants, de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il nous faut donc agir aujourd'hui dans l'intérêt de tous ceux qui n'ont pas choisi d'être des Ivoiriens, mais qui sont des Ivoiriens. Chers parents, chers amis, je vais m'adresser aux Ivoiriens qui aiment leur pays. Mais avant, je voudrais demander au trio d'âge de la politique ivoirienne, ceux qui ont eu l'immense honneur de se faire élire président de la République de notre pays, de se souvenir que rien de durable ne peut être construit sans un minimum de stabilité et de paix dans le respect des différences qui font les hommes politiques. C'est pourquoi j'appelle les présidents Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à donner leur chance aux plus jeunes de prouver au monde entier
qu'en Côte d'Ivoire, l'alternance politique et démocratique est possible. Ils doivent faciliter l'émergence du deuxième sursaut national après le premier sursaut dont le père, le président Laurent Gbagbo, s'est définitivement retiré de la scène nationale en nous quittant le 5 février 2021. Au président Alassane Ouattara, je voudrais lancer un autre appel. Je lui demande de porter le manteau du pardon, comme l'a fait le président Félix Houphouët-Boigny, après sa rencontre du 9 mai 1971 à Yamoussoukro avec les accusés et les condamnés des procès de 1963 et 1964. Il aura alors le mérite de celui qui aura rassemblé tous les enfants d'un pays qui a plus que jamais besoin de ses bras valides pour gagner et relever tous les paris et tous les défis. Pour ce faire, le président Alassane Ouattara doit prendre et porter l'initiative d'une rencontre avec ses deux prédécesseurs, à savoir le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les investisseurs en ont énormément besoin. Certains me diront, à cet instant précis de mon allocution, ce qu'il en est de mon frère et ami, le président Guillaume Soro, qui avait participé à toutes les réunions du cadre permanent de concertation, le CPC, aux côtés des présidents Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Le président Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, après plus de 2 ans loin de son pays. Il doit rentrer dans son pays parce qu'il fait partie des acteurs politiques qui comptent. Mesdames et messieurs, chers parents, en prison, dans mes moments de réflexion, je me suis souvenu d'un discours du président Guillaume Soro faisant l'apologie du dialogue vrai. C'est pourquoi, à ceux qui privilégient les injures au détriment de l'argumentation solide, je voudrais rappeler ici ces propos prononcés à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale le 3 avril 2018. Et je cite: « Parlons-nous donc franchement. L'effervescence et les surenchères verbales qui animent actuellement notre scène politique ne sont pas à la hauteur des attentes de nos citoyens. Loin de moi l'idée du haut de cette tribune de me lancer dans un débat partisan et d'ajouter ma voix à ce chapelet de petites phrases, mais il me semble que nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. Quand les débats tournent à la crispation, voire à l'hostilité, cela réveille de vieilles peurs enfouies. C'est pourquoi, et c'est mon avis personnel, il convient de laisser la place au dialogue. Le dialogue, rien que le dialogue. Le dialogue, pour ma part, dans cette circonstance, doit demeurer le maître mot, car la division assurément fera notre faiblesse. Laissons donc le temps aplanir les différends. Fin de citation. Celui qui parlait s'appelle Guillaume Soro. J'ai pensé en ce qui me concerne que ce temps était arrivé. Quand 48 heures après ma sortie de prison, j'ai pris l'option de privilégier la voie du dialogue direct en m'engageant à faire baisser les tensions et à mettre fin au désaccord entre le président Alassane Ouattara et mon ami et frère Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale. J'ai aujourd'hui l'intime conviction que très bientôt, 2 fils, 2 hommes du même pays vont mettre fin aux querelles nées d'une mauvaise communication, voire d'une absence de communication. Il s'agira d'amener les 2 personnalités à se reparler comme ils le firent avant leur désaccord. Ils doivent renouer le fil du dialogue. Renouer le fil du dialogue est possible. C'est le contraire qui devrait inquiéter ceux qui ont des doutes. Je prends en compte ces autres propos du président Guillaume Soro, qui le 1er janvier 2007 déclarait, et je cite: « Nul n'a le droit de refuser le dialogue et la concertation si l'objectif poursuivi est la recherche de la paix. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Notre détermination à œuvrer pour le retour de la paix chez nous doit enfin nous obliger à résoudre ensemble nos problèmes
dans la vérité, la justice et la reconnaissance des droits et devoirs de chacun. Fin de citation. Celui qui le dit, c'est M. Sorodio. Il me plaît également d'inviter tous les partisans de la paix à prendre le train de la réconciliation. Ce train si cher au cardinal Jean-Pierre Coutois, car cette crise n'a que trop duré. Elle a déjà fait assez de victimes. Elle doit prendre fin et céder la place à des opportunités de bien-être et de progrès en faveur du peuple qui peine convenablement à se nourrir, à se soigner, à se loger, à se déplacer et à inscrire ses enfants dans des écoles pour une éducation de qualité. Mesdames et messieurs, chers parents, mon engagement en faveur de la réconciliation ne date pas de mon séjour en prison. En effet, c'est le 9 juin 2017 que j'ai lancé un appel pour le pardon et la réconciliation qui à l'époque avait été très mal perçu par certains ennemis de la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je salue encore la décision du président de la République qui en août 2018 a permis de sortir de prison l'ex-première dame Simone Gbagbo et de nombreux autres cadres du FPI qui avaient été arrêtés à la faveur de la crise post-électorale de 2010. C'était l'une de mes nombreuses requêtes publiques. Récemment, en fin d'année 2020, des leaders politiques ont bénéficié d'arrangements judiciaires et politiques, fruits du dialogue politique. Je tiens encore à saluer le courage et la volonté politique qui ont permis au président Laurent Gbagbo, au président Alassane Ouattara et Arikonan Bédié de s'asseoir autour d'une table pour discuter et faire tomber la tension en novembre 2020. Cette même volonté a permis d'organiser le retour tant attendu du président Laurent Gbagbo sans que le ciel ne tombe sur notre pays. Malheureusement, de nombreux compatriotes, civils et militaires, sont toujours détenus. Certains depuis plus de 10 ans et d'autres à la faveur de la dernière crise liée aux violences de la désobéissance civile en 2020. On y compte des militants et responsables du PDCI et du FPI et également de nombreux étudiants. Je voudrais ici plaider en demandant au président de la République d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels afin de permettre à Paulin Aguédé, à Roche Dago, à André Nassis et à tous les autres en prison de recouvrer la joie de la liberté. Mesdames et messieurs, chers parents, si des individus dénoncent une future paix de braves entre le président de la République et l'ancien président de l'Assemblée nationale, c'est parce que pour eux, cette initiative va mettre fin aux avantages financiers que leur procurent les crises en Côte d'Ivoire. Ce qui a toujours compté pour moi, ce sont les intérêts de mon pays, parce que j'aime mon pays. À présent, j'ai besoin de votre accord et de vos bénédictions pour ma mission. Alors je vous pose une question. Dois-je renoncer à mon engagement visant à mettre fin au désaccord entre le président de la République et mon frère et ami Guillaume Soro? Je reprends la question. Dois-je renoncer à mon engagement visant à mettre fin au désaccord entre le président de la République et mon ami et frère Guillaume Soro? Bon, comme les gens ne veulent pas répondre, c'est qu'ils ne veulent pas. Bon. Dois-je mettre fin? Est-ce que je dois arrêter de chercher à réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara? Votre nom massif ici est pour moi un soutien à poursuivre et des bénédictions pour ne pas abandonner. Ce nom est également pour moi l'accord que me donnent les Ivoiriens de toutes les autres régions de Côte d'Ivoire qui ont les oreilles tendues ici à Fresco. Malgré les injures, calomnies, méchancetés et autres grossièretés déversées sur les réseaux sociaux, j'irai donc jusqu'au bout.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.